Bonsoir, chères Normandes, chers Normands, soyez les bienvenus pour cette soirée exceptionnelle où nous allons parler du sport. Nous sommes ce soir à Beuzeville, dans le QG de l'équipe de campagne de la liste Vivre la Normandie, portée par Hervé Morin pour les élections régionales de juin 2021. Et donc ce soir, et je me tourne vers mes invités, pour parler du sport, nous avons premièrement Claire Rousseau, deuxième vice-présidente de la région Normandie, en charge des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Nous avons aussi Sylvain Letouzé, ancien journaliste sportif pour Tendance Ouest et membre du comité départemental olympique et sportif de la Manche. Nous avons également Aristide Olivier, deuxième adjoint jeunesse et sport à la mairie de Caen. Et enfin, nous avons la fierté d'accueillir Maxime Bossir, boxeur professionnel venant de Saint-Lô, le département de la Manche, qui a été sacré champion de France des poids welters en 2015, champion de l'Union européenne des super welters en 2017, et il est également surnommé le Conquérant, un surnom qui lui va si bien. Les amis, pour la première question que je vais vous poser, elle sera très simple. Pratiquez-vous des sports ? Tu peux commencer, ce sera plus facile. Merci, évidemment, que j'ai présenté. Oui, on pratique un petit peu de sport. Ouais. Donc, j'ai été boxeur professionnel pendant 8 ans. Et du coup, après, voilà, comme ma carrière est finie, je continue bien sûr de pratiquer du sport. Je cours quasiment tous les matins. Voilà, je continue à m'entretenir. Il faut que je reperde un petit peu le poids que j'ai pris pendant. Voilà, ma femme était enceinte et tout. Donc il a fallu. Il faut que je reperde un petit peu tout le poids que j'ai pris. Donc oui, non. Par contre, oui, je pratique le sport, c'est très très important et j'incite à chaque fois que je croise quelqu'un, je l'incite à faire du sport, quel que soit le sport, parce que c'est très important pour la santé physique, mentale et voilà, c'est pour moi on peut pas vivre sans sport. Voilà. Je suis obligé de Sylvain, passer derrière. C'est gentil, merci. Ouais. Non, moi j'ai pratiqué 30 ans le sport, le football, le vélo, un peu de tennis aussi. Et globalement, ce que vient de dire Maxime est vrai, c'est que le sport compte dans la vie de chacun et compte à des échelles différentes. Et c'est aussi pour ça que nous,
on est tous là ce soir pour débattre justement et proposer surtout des choses adaptées à chaque sportif. C'est ça qui me semble le plus important. Maxime, on en a la représentation, ça a été le niveau international. Moi, je suis plutôt resté au niveau intercantonal, globalement. Donc, c'est aussi ça qui permet de relativiser et d'ouvrir au maximum l'éventail des sportifs. Mais je suis sûr que Claire, elle a fait aussi du niveau international, non ? Pas du niveau international, mais du niveau régional, oui, en athlétisme dans ma jeunesse. Ouais, c'est vrai que j'aimais beaucoup la course de haies, le saut en hauteur aussi. Et voilà, j'avais quand même un bon niveau. Mais bon, actuellement, je ne pratique plus grand-chose, sauf quasi quotidiennement, en fait, un peu de gymnastique et de yoga, pour m'entretenir justement pour le sport bien-être. Je pense que c'est important. Et puis, sinon, quand j'ai le temps, je pratique aussi le kayak de mer. Quelque chose qui vide bien la tête et franchement, ça fait beaucoup de bien. Et effectivement, le sport pour la santé, c'est extraordinaire. Exactement. Bon, c'est mon tour alors. Ouais, Voilà. Frédéric qui passe aussi. Bon, moi, je suis né dans une famille où, de toute façon, faire du sport, c'était quasiment obligatoire. Donc, tout le monde dit que je suis né sur un terrain de tennis. Donc, voilà, j'ai pratiqué beaucoup le tennis depuis mon plus jeune âge. J'ai d'abord joué au tennis avant de savoir faire du vélo. Et puis, même si je joue beaucoup moins aujourd'hui, je joue encore au badminton régulièrement. Dès lors qu'on pourra refaire du sport, très vite j'espère, qu'on pourra vite pouvoir réintégrer ces salles de sport. Et puis je m'entretiens en courant de temps en temps, j'espère, en tout cas je fais en sorte que ce soit le plus régulièrement possible, mais c'est plutôt de manière épisodique en ce moment. Mais voilà, je suis né dans une famille sportive, le sport ça fait partie de l'ADN de notre famille en tout cas. Comme la plupart des invités, j'ai eu aussi l'occasion de faire du sport, même si en ce moment c'est plus difficile en raison de la crise sanitaire. Jusqu'à octobre 2020, j'avais eu l'occasion de faire du sport en salle à Rennes. Et malheureusement, depuis le second confinement, les salles sont fermées. J'ai une petite pensée à eux parce que c'est une période difficile, aussi pour les autres sportifs. Et nous aurons l'occasion d'en parler ce soir. Et justement, je me tourne vers Claire Rousseau, pour ma question qui sera également simple. Madame la vice-présidente, comment la région Normandie s'est-elle impliquée sur la thématique du sport pendant cette mandature qui s'achève ? Alors, si tu le permets, Lou, je vais d'abord commencer par quelques chiffres. J'enlève mon masque. Par quelques chiffres, parce que je trouve quand même qu'ils sont parlants. Je vais vous donner des chiffres au niveau de la France, sur des chiffres avant Covid. Il faut quand même avoir ça en tête. Le sport en France, c'est 210 000 emplois, c'est 3,2 millions de bénévoles, c'est 39 milliards de dépenses, notamment au niveau des collectivités. C'est 1,8% du PIB, avec une croissance de 4,5% avant Covid. 77% de la population pratique un sport, au moins une fois par semaine. Il y a seulement 28% de licenciés. Donc au niveau de la Normandie, c'est 700 000 licenciés, c'est-à-dire qu'un Normand sur 5 est inscrit dans un club. Je crois que c'est un chiffre qu'il faut vraiment avoir en tête et qui montre bien l'importance du sport en Normandie. 70 ligues et comités régionaux, 7 600 clubs, dont 220 aidés par la région, 16 600 équipements, 41 centres de formation, dont 19 structures labellisées Pôle Espoir, 550 athlètes espoirs, dont 20 dans la team, on en parlera tout à l'heure, et 200 événements aidés par la région. Voilà, donc pour vous donner un peu le paysage au niveau de la Normandie, mais je crois que c'était important de rappeler ces chiffres-là. Donc la politique qu'on a menée pendant 5 ans avait 2 grands axes principaux, je dirais. Le côté attractivité d'abord avec les grands clubs. On a 20 grands clubs en Normandie. Les grands événements, donc ce sont les championnats de niveau national ou international. Les sportifs de très haut niveau qui contribuent au rayonnement, au dynamisme et aussi à l'identité normande. Et puis l'autre volet, c'est le côté développement de la pratique sportive. Donc on a mis l'accent sur un certain nombre de dispositifs pour favoriser la pratique, parce que justement, on l'a dit tout à l'heure, le sport est vecteur de santé, de bien-être, de cohésion et de lien social. Je voudrais faire une petite parenthèse Covid quand même, parce que évidemment, en mars 2020, on a été obligé aussi d'adapter nos dispositifs pour réagir très vite devant les problèmes que pouvaient rencontrer les clubs. Et donc, on a fait évoluer nos dispositifs et on a rapidement rassemblé un fonds de 3 millions d'euros pour venir ensemble aux clubs et aux sportifs normands.
C'était une aide vraiment précieuse, notamment sur les événements qui avaient été engagés et puis annulés. Et donc, il a fallu faire face et on était très réactifs sur le sujet. Voilà. Après, sur le rayonnement de la Normandie et la valorisation de l'excellence sportive, on a mis en place donc, ce qu'on appelle le projet JOP 2024 à Paris. Donc là, on a engagé une mobilisation collective avec les collectivités territoriales de la Normandie, en instaurant vraiment le dialogue et la coopération pour mettre en place ce projet. Donc, à la région, nous avons répertorié les équipements sportifs qui étaient susceptibles de pouvoir accueillir des délégations en amont des Jeux, pendant les Jeux et même plus tard, et mis en place une plateforme qui s'appelle Préparez-vous pour l'or. Donc, sur cette plateforme, vous avez les 47 équipements qui sont répertoriés. Mais il n'y a pas que le volet sportif qui est répertorié, il y a aussi tout ce qui concerne l'environnement des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire évidemment l'hébergement, mais aussi la santé, la préparation et tout ce qui va avec. On a mis en place aussi la Team Normandie, donc qui rassemble une vingtaine de sportifs selon les années. Donc, ce sont des sportifs qui ont été identifiés en fait par les ligues et que la région a décidé d'accompagner dans le temps, en mettant à disposition en fait de l'accompagnement de la part des services de la région, à la fois financier, mais aussi éducatif, ou bien parfois il y a aussi des petits coups de blues, et donc il y a besoin aussi d'accompagner ces sportifs qui ont un double projet, à la fois sportif ou scolaire ou professionnel, et c'est compliqué de conduire à la fois ces doubles projets. Voilà, donc la Team Normandie est en place maintenant depuis quelques années. Elle évolue en fonction en fait, des sportifs qui entrent ou qui sortent, en fonction de leur parcours professionnel ou sportif. Et depuis 2 ans, on a mis en place aussi le campus de la Team Normandie. Donc c'est vraiment 3 jours où on accompagne les sportifs. Là, cette année, au mois de septembre, ce sera au CSN. Et on a engagé un partenariat avec les Étoiles du Sport pour pouvoir accompagner au mieux les sportifs pendant ce moment-là. Voilà. Et un autre projet phare de la mandature, c'était aussi le CSN d'Oulgat, la réhabilitation du CSN. Le CSN, c'est l'ancien CREPS de Normandie, de Basse-Normandie, qui avait été abandonné par l'État, on peut dire ça comme ça, et puis donc qui est désormais propriété de la région Normandie, qui est gouvernée par un GIP, et qui va servir au mouvement sportif, aux équipes nationales ou internationales pour venir s'entraîner. On a inauguré le mois dernier, au mois d'avril, le 19 avril, le bâtiment d'hébergement qui peut accueillir des sportifs dans un environnement 3 étoiles. Et donc, c'est vraiment un plus. Et petit à petit, les travaux sont engagés pour différents sites du secteur du CSN. Donc, voilà pour le rayonnement de la Normandie. Alors, je ne sais pas si on... Merci Claire. Sur le développement de la pratique, mais on peut en parler au fur et à mesure. Peut-être. Évidemment. Avant de donner la parole à Sylvain, j'aimerais remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Et je vous invite à commenter un maximum, poser des questions sur vos activités sportives, sur l'évolution de votre activité pendant la crise. Nous sommes vraiment intéressés par cela et nous aurons plaisir de répondre à vos questions. Sylvain Le Touzé, au tout début de la crise sanitaire en mars 2020, vous aviez publié une tribune sur Tendance Ouest où vous affirmez notamment à propos du sport que c'est triste, un monde qui ne joue plus. Oui. Connaissant votre proximité avec le terrain, quel regard portez-vous sur les problématiques touchant les clubs locaux et évidemment les clubs sportifs qui vivent une période difficile depuis 1 an? Force est de constater qu'il y a 1 an, le monde ne jouait plus, la Normandie ne jouait plus. Aujourd'hui, 1 an plus tard, la Normandie ne joue pas, guère plus. Pas beaucoup plus. Voilà. Le problème, c'est qu'on vient de traverser 1 an de désert sportif, ou presque. Je me tourne vers Aristide, mais on n'est pas loin du désert sportif total. Les problématiques dont tu me parles, Lou, elles sont apparues presque finalement au fil des semaines, au fil des mois. Au début, on s'est dit, bon, c'est une petite pause, c'est pas grand-chose. Et puis, il y a eu le premier confinement, déjà très long. Les gens ont adapté leurs pratiques.
les clubs étaient fermés, mais on voyait beaucoup de gens faire du footing. Tu parlais du footing tout à l'heure. On voyait beaucoup de gens faire du footing. On voyait beaucoup de gens faire du vélo, même si le gouvernement avait alors décidé que le vélo était à 1 km autour de chez soi. Ça faisait un peu beaucoup de tours, mais on voyait des gens faire du vélo. Et puis, les problématiques financières sont rapidement arrivées. On a vu le fameux « quoi qu'il en coûte » du président de la République. On a vu quelques couvertures, quelques mesurettes pour la plupart. Et la problématique la plus grave qui est arrivée à la fin de l'été dernier, c'est la problématique psychologique. On a vu des clubs, on a vu des bénévoles, on a vu des sportifs qui ne voulaient plus faire du sport, qui ne voulaient plus suivre le sport, qui ne voulaient plus faire vivre le sport. Et cette troisième problématique est pour moi la plus grave et sera la plus compliquée à résoudre à la sortie de cette crise. Parce que les finances, on le voit, quand on veut, j'ai presque envie de dire qu'on peut presque à chaque fois. Presque à chaque fois. En revanche, quand on attaque l'aspect psychologique et l'aspect de la tête des gens, des Normands, des sportifs, mais même des non-sportifs, les mécènes aujourd'hui, qui n'aiment pas le sport, qui donnent par plaisir du petit enfant, du petit cousin, du copain, qui va aller sur un ring, qui va aller sur un terrain de foot, qui va aller dans une salle de hand. Les mécènes aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne savent même pas ce qu'est le sport. En revanche, ils savent ce qu'apporte le sport. Et la différence, elle se fait là, précisément. C'est qu'est-ce que l'on va être en capacité aujourd'hui, après l'analyse de ce qui s'est passé pendant cette année, dont on espère qu'elle va s'arrêter au mois de septembre. Faut être clair. Et on espère vraiment qu'en septembre, on va pouvoir retrouver un monde qui joue, comme tu dis, Lou. Voilà, le monde qui joue et le monde qui fait du sport, c'est le monde qui est équilibré. Parce que la vérité, elle est là. Aujourd'hui, il y a un vrai déséquilibre avec ce manque de sport. Voilà l'analyse de l'année que tu m'as demandé à faire. Je pense que Aristide et Max, vous êtes tous les deux là. Aristide, en tant qu'adjoint au sport, tu as une vue globale sur l'ensemble des sports. Max, tu as une vue globale sur le sportif. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'on est à la croisée des chemins. En septembre, on doit impérativement faire tout ce qui est en nos pouvoirs respectifs pour rétablir cet équilibre humain dont la Normandie, évidemment, au premier chef, puisque c'est d'elle qu'on parle aujourd'hui, a besoin. Exactement. Aristide, si Oui, tu veux parler. Je suis évidemment d'accord avec le diagnostic qui a été posé. Bon, faut quand même faire preuve un peu d'optimisme. On y est presque, j'espère, sur cette réouverture. Mais sur l'année qu'on vient de vivre, la problématique, elle a été effectivement double. On a d'abord eu la crainte, effectivement, des problèmes financiers. Et finalement, hormis sur le sport de haut niveau ou de très haut niveau, les clubs amateurs, notamment par l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place, que ce soit au niveau de l'État ou même au niveau de la région, globalement, ils sont plutôt bien sortis dans cette crise-là. Sur le sport de niveau, par contre, la problématique financière est effectivement importante, parce que beaucoup de clubs ont quasiment eu toutes leurs charges sans avoir aucune recette. C'est ça. Et là, la région, il faut quand même le dire, a joué pleinement son rôle, avec l'ensemble des strates de collectivités. De toute façon, il ne faut pas se voiler la face. Globalement, le sport, il est financé par les collectivités territoriales. Et la région, dans cette période si compliquée, à la fois avec les échelons départementaux et municipaux, a vraiment joué son rôle, a vraiment fait en sorte de soutenir le monde sportif dans les difficultés qui étaient les siennes. Et l'enjeu, Sylvain vient de le dire, et tu as tout à fait raison, il est sur le retour à la pratique, c'est-à-dire sur les habitudes qui ont été prises, notamment chez les plus jeunes, à la sédentarité, finalement, on fait autre chose que du sport. Or, je pense que c'était déjà une problématique d'abord avant la crise, et cette crise va renforcer, c'est tout l'enjeu, parce que tu l'as dit très bien, le sport c'est l'équilibre, c'est pas tout, mais ça fait partie de cet équilibre, et notamment chez les plus jeunes, on a absolument besoin qu'au mois de septembre, on ait ce retour vers la pratique, même j'espère déjà en fin d'année pour que les clubs, sur un mois, ça peut paraître peu si on reprend normalement vers le 9 juin, mais un mois, ça va quand même permettre aux clubs de nouer encore le contact, de rétablir de nouveau le contact avec les licenciés, pour préparer une rentrée de septembre qui, je l'espère, se jouera et se passera de manière tout à fait normale. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment ces deux leviers. L'aspect financier, on va y arriver parce que les collectivités, notamment la région, ont joué pleinement leur rôle. En revanche, il faudra accompagner pour que la pratique, elle, retrouve pleinement son rôle. Et c'est vraiment l'enjeu du mois de septembre.
Et c'est vrai qu'il y a un réel enjeu à ce niveau-là, parce que le sport fonctionne selon un modèle depuis des années et des années, un modèle qui fonctionne. Et la crise du Covid, en fait, a prouvé que ce modèle avait un petit peu du plomb dans l'aile, depuis déjà quelques temps. C'était un peu perceptible. Et je crois qu'il va falloir accompagner les clubs à changer de modèle, changer de paradigme peut-être, inventer des nouvelles offres pour pouvoir continuer, parce que aujourd'hui, la population pratique un sport, mais peu ont envie de reprendre une licence. Et ça va être vraiment un problème pour le sport, parce que la pratique individuelle est très courante aujourd'hui et risque de se développer si les clubs ne reprennent pas en main en fait, les choses. Mais Maxime, si tu veux donner ton témoignage en tant que sportif. Oui, non, moi, déjà j'avais un sport individuel, donc c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les gens qui pratiquaient justement des sports collectifs ou quoi, aujourd'hui ils sont obligés d'aller courir tout seuls ou d'aller faire beaucoup de choses seuls chez eux déjà. Ils vont plus se déplacer, aller à la salle et tout. Et donc, moi, j'ai la crainte que tous ces gens-là ne retournent pas à la salle et n'aillent pas cotiser leur abonnement. Voilà, et du coup, c'est tout un système qui est voué à un peu un échec. Mais bon, voilà, après, comme on a dit, il faut être optimiste. Je pense qu'il va falloir être optimiste et voir le bon côté des choses, et ça va au final repartir un jour, c'est sûr et certain, mais quand, voilà, c'est ça la question. Si je peux me permettre juste 2 petites secondes, tu parlais tout à l'heure dans le bilan avant Covid, et tu l'as précisé plusieurs fois à juste titre, il y avait 700 000 licenciés en Normandie de sport, tous sports confondus. Aujourd'hui, on dispose d'une étude qui a été réalisée par le comité régional olympique et sportif et diligentée par Nicolas Marais, son président, qui nous annonce très clairement qu'en avril 2020, c'est-à-dire quelques semaines après le début de la crise, on était déjà à 671 000 licenciés. En avril 2021, aujourd'hui, sur les mêmes sports, on tombe à peine au-dessus de 500 000 licenciés. Donc il y a eu une vraie perte. On parlait de la perte économique tout à l'heure avec toi, Aristide. Quand ce sont des licences qui ne rentrent plus dans les caisses de ces clubs-là, parce qu'on parle bien des clubs amateurs, là on ne parle pas des clubs professionnels, il faut trouver de nouvelles solutions. Et ce que Maxime vient de dire à l'instant, on se dirige tout droit vers ce que tu disais, Claire. Il y a un vrai changement, une métamorphose dans la pratique du sport qui devient un sport de consommation. Aujourd'hui, avant, on consommait un sport. On était passionné deux sports. Aujourd'hui, c'est de la multi-consommation. Comme on achète des programmes télé à la carte, et ben on achète du sport à la carte. Est-ce qu'aujourd'hui, la question ne serait pas, et ça il est nécessaire d'en discuter avec les clubs, les fédérations, les ligues, pour ce qui nous concerne les ligues régionales, est-ce qu'aujourd'hui, comme tu le disais à juste titre Claire tout à l'heure, est-ce que l'on n'est pas dans ce virage qui va consister à penser qu'un club, pour bien vivre à la sortie de cette crise, va être contraint de renouveler ses offres, d'offrir du sport santé, d'offrir du multisport, d'offrir du sport loisir, d'offrir du sport à la carte, la boxe à la carte. La plupart du temps, on parle de différents sports. Aujourd'hui, les sports de salle sont énormément impactés. On parle aujourd'hui de moins 25% de baisse nette en Normandie des chiffres de licenciés. Mais quand vous parlez des sports de salle, on est tout de suite à moins 40%. Les problématiques sont amplifiées, évidemment, avec l'arrêt total. Alors aujourd'hui, il va falloir, de mon point de vue, dynamiser les ligues, être aux côtés des comités et des ligues pour leur dire, voilà, on est avec vous, mais trouvez des solutions nouvelles, mais trouvez des solutions qui vont permettre à votre club, à votre comité, à votre ligue de mieux vivre cette sortie de crise. Parce que cette sortie de crise, même si on est tous autour de la table très optimistes, elle sera pas simple quand même. Ça sera pas si simple. Non, mais et d'ailleurs sur les clubs, je pense qu'il faut quand même saluer le travail qui a été fait sur cette année, qui a été absolument remarquable. Quand on est dirigeant de club, je l'ai été par le passé avant d'occuper les fonctions actuelles, franchement, l'année qui vient de se passer a été un cauchemar. Il a fallu vivre au gré des décrets, des règlements qui évoluaient parfois d'une semaine sur l'autre, qui, il faut bien le dire, n'étaient pas toujours hyper lisibles et laissaient souvent des interprétations parfois difficiles à faire. Bon, les clubs, ils ont vécu une année très difficile. En revanche, pour les côtoyer au quotidien, on sent aujourd'hui que finalement, comme on est proche de la sortie du tunnel, en tout cas on espère, voilà, ça fourmille d'impatience, ça fourmille d'envie de proposer de nouveaux projets pour aller capter de nouveaux licenciés. Voilà, et je pense que ce sera justement
le rôle à la fois des villes, des départements et aussi de la région, voilà, d'appuyer pour permettre justement cette relance du sport qui est fondamentale sur tous les leviers qu'on vient de parler. Mais il faut saluer vraiment les dirigeants de clubs qui ont vécu qui ont été hyper courageux, qui ont dû faire face à des adaptations permanentes et qui ont tenu le choc. Et moi, notre rôle justement en tant qu'élu, c'est de dire on est là, on vous soutient et on va vous accompagner pour pouvoir relancer le sport qui est si indispensable finalement à l'équilibre de chacun. Le salut des bénévoles, c'est ça vraiment le point essentiel dans cette crise. Et ces bénévoles qui aujourd'hui n'ont plus envie de revenir dans les clubs, faut justement, ce que tu viens de dire, qu'on leur dise qu'on est là, revenez dans vos clubs, revenez faire vivre vos clubs, parce qu'il y a des structures complètes qui vont dépendre de ce retour des bénévoles dans les clubs. Oui, il faudra encourager aussi le bénévolat, un nouveau bénévolat, notamment chez les jeunes. D'ailleurs, les jeunes Normands Conquérants avaient fait une proposition par rapport à ça pour encourager le bénévolat des jeunes. Et je pense qu'il y aurait peut-être un axe à mettre en place sur la carte Atout Normandie qui concerne quand même beaucoup de jeunes de 15 à 25 ans. Surtout que le bénévolat est une source de vitalité pour nos territoires ruraux. Ça, il faut le rappeler. Dans la Manche, qui est un département rural, les clubs sportifs locaux ont une importance majeure. Et Sylvain le sait. Oui, mais on le sait tous. Ils l'ont même dans les grandes villes. Et dans les grandes villes également. Et j'allais te le dire directement, pour éviter tout le truc, j'allais te le dire directement. Non, mais évidemment, en campagne, il faut bien comprendre, et j'ai la chance, parce que c'est une chance, Maxime, t'en viens aussi, j'ai la chance de vivre à la campagne comme toi, Claire, aussi. Aujourd'hui, un club de foot, que ce soit un club mutualisé sur plusieurs communes ou sur une seule commune, un club de foot, c'est pas réducteur, et c'est en tout cas pas utopique de penser qu'il s'agit du seul rendez-vous social pour certaines personnes le dimanche quand il y a un match à 15h. La vérité, elle est là. La vérité, elle est que dans ces petits clubs de foot qui ont les mêmes difficultés partout où que ce soit. Aujourd'hui, il y a 2000 licences en moins dans le district de football de la Manche. C'est 2000 licences en moins. Et moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a 3 clubs qui ont fermé boutique depuis le début de cette crise. 3 clubs, ça peut paraître rien sur 150, mais c'est énorme. Parce que ça fait 3 villages qui n'ont plus de club aujourd'hui. Ça fait des enfants de ces villages qui n'ont plus de possibilités de sport. Parce que, faut pas se leurrer, aujourd'hui, le football a un maillage territorial inégalé parmi les sports en France. C'est comme ça. Alors, on prend l'exemple du football sur certaines choses, on ne le prend pas sur d'autres. Faut pas non plus pousser la vis trop loin parce que le football, comme tous les sports, a des avantages et a parfois aussi des inconvénients. Sauf que le football, aujourd'hui, c'est un miroir, notamment dans les campagnes, de la vitalité de ces campagnes que tu signalais tout à l'heure, Lou. Le problème, c'est que si on perd les bénévoles, ceux qui tiennent les clubs, ceux qui font vivre les clubs, parce que les présidents, on parlait tout à l'heure des difficultés du plus haut niveau, mais ce sont des sommes considérables. Aujourd'hui, on parle d'un budget de 30 000 € en un an pour un club qui fait vivre 50 personnes, mais qui en attire 200. Moi, j'ai mon ancien club de football à Créance où je jouais. C'était 200 personnes tous les dimanches au match. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de football. Il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, la plus grande difficulté, ça va être d'aller chercher ces futurs bénévoles. C'est pas, comme tu le disais, l'argent. Exactement. C'est pas l'argent qui va manquer. Les 30 000 €, on les retrouvera toujours pour faire un budget annuel. En revanche, est-ce qu'on retrouvera les bénévoles? Est-ce qu'on retrouvera les gens qui sont capables de tracer le terrain le dimanche matin? Est-ce qu'ils auront envie à nouveau de s'investir? Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit à leur côté aujourd'hui. Voilà, et là, tu parlais de foot tout de suite, et d'ores et déjà, la région s'est engagée sur le foot à 5 pour financer une centaine de terrains sur l'ensemble de la région. Parce que le foot à 5, ça se pratique plus facilement en fait que le foot traditionnel. Donc ça peut permettre aussi de remettre en route... Ça fait partie de la diversification. Le foot, sur ça, a donné une première idée. Voilà, on ne peut plus faire du foot à 11, on a un changement de pratique, on a des fonds qui sont débloqués par la Fédération française, on a ce programme de foot à 5. Évidemment qu'il faut sauter dessus et qu'il faut... je vais peut-être... Allez, pardonnez-moi, je vais peut-être faire un peu trop rural, mais l'axe prioritaire quand même, il me semble qu'il est dans la ruralité, autant dans le département de Seine-Maritime que dans l'Eure, que dans l'Orne, que dans le Calvados, parce qu'il y a de la ruralité aussi, que dans la Manche, évidemment, je terminerai dans le Gard. Voilà. Maxime, vous qui avez l'occasion de faire rayonner la Normandie sur le ring, comment notre région a-t-elle accompagné votre parcours de boxeur professionnel ? Et trouvez-vous les dispositifs mis à disposition suffisants pour valoriser les sportifs de haut niveau ?
Oui, bah moi en fait je suis accompagné par la région depuis 2017. Précisément, je crois que c'était en fin d'année. Et du coup, depuis ce temps-là, on a eu plusieurs rendez-vous avec la région, avec l'ensemble des sportifs de haut niveau normands qui ont intégré la Team Normandie, notamment, j'en cite quelques-uns, mais Eric Delaunay qui va faire les JO. Enfin voilà, on a plusieurs athlètes vraiment de haut, voire de très haut niveau. Et du coup, bah, on est accompagné. Alors, on a une petite aide financière à l'année, une aide financière à l'année, et du coup, et en plus de ça, on a accès aussi à tout un tas de services qui peuvent nous être proposés. Alors qu'on comprend ou qu'on comprend pas, mais voilà, on peut avoir des psychologues, on peut avoir des sophrologues, on peut avoir tout un tas de gens qui, dans différents domaines, des nutritionnistes, voilà, de différents domaines. Et voilà, donc lors des campus, lors des réunions collectives, on va dire sur 2 ou 3 jours, et ben on a accès à toutes ces personnes-là, et du coup ça nous fédère entre sportifs de différents domaines. Ça nous fédère vraiment, ça permet aussi de voir différents domaines. Par exemple, moi j'étais boxeur, bah, je vais aller le temps de quelques heures pendant ces 2-3 jours, je vais aller faire un peu, je sais pas moi, d'aviron, enfin pas vraiment, mais enfin, voilà, de s'ouvrir vraiment à d'autres sports. Ça c'est important, et du coup bah, voilà, c'est toute cette démarche là qui a été vraiment importante pour l'ensemble des sportifs, et qui va continuer de l'être bien sûr sur les prochaines pour les prochaines préparations aux Olympiques, donc pour les prochains Jeux Olympiques, et pour les Paris 2024 bien évidemment. Voilà. Et c'est vrai que je discutais avec Jules Bressin, donc c'est le plus jeune de la team Oui. actuellement. Tu l'as peut-être pas connu, toi, Si, peut-être je un l'ai petit vu, peu. je l'ai vu, Et voilà, lui, il me disait, mais c'est génial parce que je rencontre des athlètes vraiment confirmés qui ont déjà Exactement. eu l'occasion d'aller Ah au ouais. JO. Et moi, j'y suis jamais allée, mais ils vont me dire comment ça se passe, etc. Ouais. Et donc, ça crée un groupe vraiment qui fonctionne bien, quoi. C'est vrai que Ah ouais, c'est c'est sympa vrai, de puis c'est voir vraiment, ça. puis c'est sympa, je veux dire, on est tous ensemble entre sportifs, on échange voilà, de différentes méthodes d'entraînement, et des fois c'est complètement différent, des fois ça se rapproche beaucoup. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'échanger avec chacun, et voilà, c'est un très très bon système qui a été mis en place par la région. Claire, si tu veux développer sur la Team Normandie, Sur le team. parler des sportifs de haut niveau. Sur les sportifs de haut niveau, pour développer, eh bien, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Hein. Voilà, là, il va y avoir un nouveau format de campus, plus costaud, je dirais, Ouais. plus costaud. Donc, ça va être 3 jours au CSN, et en partenariat avec les Étoiles du Sport. Hein. Donc, Oui. c'est vraiment une association qui s'occupe beaucoup de sportifs. Le dirigeant est lui-même sportif et a vécu la reconversion, etc. Donc, il est vraiment dans le sujet du sportif et de son parcours et de sa reconversion. Qu'est-ce qu'il fera après, une fois qu'il aura terminé son parcours sportif. Voilà, parce que tout ça, il faut y penser quand même. Et moi, j'y pense aussi souvent là en ce moment, parce que je me dis, mais il n'y a plus de championnat, il n'y a Et plus oui, rien. bien sûr. Et du coup, tous ces sportifs de haut C'est ça. niveau n'ont pas l'occasion, en fait, de se confronter, quoi. Mais oui. Et ça crée vraiment un vide. Enfin, je sens bien que Oui, tout à moralement, fait. c'est Oui. très compliqué. Et oui, et du coup, j'ai pas pensé à le dire, mais aussi dans les intervenants et dans les interventions qui avaient été faites lors du dernier campus, bah, il y avait juste cette partie-là, reconversion pour différents sports, différents sportifs, et c'était très intéressant aussi de voir un petit peu, d'avoir différents points de vue et tout pour se préparer justement à cette reconversion-là, et dans quel domaine on peut, vers quel domaine on peut s'orienter, vers quel. Voilà, et tout ça est très intéressant et très instructif à chaque fois. Merci Maxime. Les sports, ce sont des athlètes, mais aussi des infrastructures, des équipements. Aristide, deuxième adjoint de Caen, de quelle manière la région accompagne-t-elle la ville de Caen pour répondre aux demandes de la population caennaise en matière de sport? Alors, je vais vous répondre de manière un peu plus générale. D'abord, c'est vrai que la question des équipements sportifs, là on a beaucoup parlé de la pratique, c'est finalement presque la condition première de la pratique. Tout à fait. Quels que soient les territoires, qu'on soit dans un territoire urbain, dans une ville comme Caen, ou comme Rouen, ou comme Le Havre, ou dans le milieu rural,
Si on veut pouvoir pratiquer le sport, on a besoin d'installations sportives performantes. C'est vraiment, quand on regarde les différentes études qui sont menées dans ce domaine-là, le premier frein à la pratique, c'est la qualité ou la non-qualité de l'infrastructure. Et c'est vrai, effectivement, Claire le dirait beaucoup mieux que moi, mais que la Normandie, la région, sur le mandat qui vient de s'écouler, a fait un effort considérable pour accompagner les différents projets du territoire, en veillant systématiquement d'ailleurs dans l'équilibre entre le milieu rural et urbain, parce qu'on doit pouvoir faire du sport partout. Mais alors, quand on a préparé un peu cette émission, Claire me disait que la région a investi 72 millions d'euros dans les équipements sportifs. Et c'est vrai que c'est un geste très important, un geste fondamental pour permettre la pratique. Ça s'est fait effectivement, moi je suis élu de Caen sur des équipements cannés, mais pas seulement. Hein. On sait aussi la patinoire à Rouen qui a été rénovée de manière importante. Sur Caen, le stade nautique qui a été mené, le futur palais des sports. Et puis, on en parlera aussi, sur le site canet, le CSN, le Centre sportif de Normandie, avec l'antenne cannaise, qui est aujourd'hui un outil extrêmement performant pour atteindre le haut niveau. Les investissements ont vraiment été majeurs. Et je crois qu'il faut vraiment le saluer parce que, évidemment, aux côtés des départements et des villes, l'effort a été considérable pour permettre justement les bonnes conditions de la pratique. Vous avez accompagné beaucoup de projets dans quasiment toutes les disciplines, finalement en veillant systématiquement à cet équilibre. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut le saluer. Et puis Claire en a parlé tout à l'heure dans son infrastructure. Un des outils majeurs et un des investissements très importants, c'est l'engagement, en tout cas le renouveau du site d'Oudgat en complémentarité avec celui de Caen, le CSN, le Centre sportif de Normandie, l'ancien Krebs, qui va quand même connaître, au-delà de ces 72 millions sur les autres infrastructures, 40 millions d'euros d'investissement pour permettre d'avoir un outil adapté au sport de niveau, à la pratique. Voilà, on a vraiment eu un effort considérable. Voilà, je crois qu'il faut le dire. En tant qu'élu finalement local, je dis aussi merci à la région parce que l'engagement, il avait été annoncé, il a été tenu. Je crois que c'est quand même la base de la politique, c'est que sur le terrain, vous avez accompagné toutes les collectivités dans les projets d'investissement et c'est extrêmement important. Je pense finalement qu'on a corrigé, et il y a encore du travail à mener, parce que c'est finalement un cercle sans fin, parce que quand on a rénové une infrastructure, c'est celle d'à côté qui commence à connaître certains besoins, qui a certains besoins. Mais en tout cas, le mouvement, il a été amplifié de manière importante, et je crois qu'il faut le saluer. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter un élément sur la politique faite moi je veux bien, si tu me permets, parce que évidemment c'est difficile pour Claire d'édicter tous les projets qui ont été suivis, mais comme tu le disais à juste titre, c'est un équilibre. Et c'est ça qui compte. Aujourd'hui, on a un Kind Arena à Rouen qui marche bien. Voilà. On va avoir un Palais des Sports à Caen qui va très bien marcher. On a aujourd'hui une rénovation du côté de Chantraine qui est en cours. Chantraine, c'est la salle de handball à Cherbourg qui va permettre justement, grâce à l'investissement, comme tu l'as dit Aristide, et de la même manière que pour le Palais des Sports de la région, avec les collectivités locales et notamment le pays du Cotentin, ce sont des forces qui sont regroupées pour combler un vide. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a 5 ans, on parlait tout à l'heure du désert psychologique et sportif que l'on avait vécu pendant 1 an, mais il y a 5 ans, au moment de la réunification des 2 Normandies, la basse Normandie est un désert structurel en termes sportifs. Il ne faut pas se mentir. Quel âge a ton Palais des Sports aujourd'hui, Aristide ? 52 ans. 52 ans. 52 ans. Demain, on a un Palais des Sports tout neuf qui va sortir et surtout un Palais des Sports adapté. La folie des grandeurs, c'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut rationaliser tous les coûts. Il faut rationaliser toutes les pratiques. Et ça, dans la participation, évidemment, Aristide, en étant adjoint au sport, et Claire, en étant vice-présidente des sports, ne va pas vous le dire, mais moi, je vous le dis, puisque je n'étais pas dans leur équipe respective. Aujourd'hui, le travail, il en incombe d'abord à l'impulsion de la ville, qui veut vraiment aller chercher un outil nouveau, un outil adapté aux pratiques, parce qu'aujourd'hui, si l'on prend Caen et Rouen, les deux, à partir de 2023, c'est ça ? Exactement. À partir de 2023, les clubs de ces 2 métropoles majeures de Normandie seront enfin, et j'ai envie de dire, équipés de 2 outils à la mesure de leurs ambitions. Et ça va tout changer.
Parce que quand on a les outils adaptés, on fait venir les joueurs, on va parler du haut niveau tout à l'heure, mais on fait venir les joueurs plus facilement. On fait venir les entraîneurs de renommée. On permet à des partenaires d'investir dans un outil nouveau. Alors oui, il y a 5 ans, c'était un désert. 5 ans après, il y a eu un grand vide de combler. Rendez-vous à la fin du prochain mandat. Et je pense que le vide sera 7 fois totalement comblé et que l'on pourra aujourd'hui matcher avec des régions comme la Bretagne, comme le centre Pays de Loire, comme le nord de la France, qui sont très bien équipés. Le retard, il est en train d'être rattrapé par cette équipe-là. C'est vrai que les grands équipements sont importants pour notre région. Voilà, on s'est rendu compte qu'il manquait encore des choses, hein, donc il y a encore des choses à faire, tant mieux. Hein. On m'a beaucoup réclamé un vélodrome couvert, mais bon, c'est en cours. Hein, voilà, le projet est presque parti. Un bassin aussi de natation qui permettent des compétitions internationales, ça ce serait bien aussi parce qu'on n'a pas l'article non plus dans la région, peut-être aussi un stade de rugby, mais bon voilà, tout ça c'est des projets aussi qui doivent émerger en fait des collectivités. Et donc Sylvain parlait des grands équipements, des grandes salles de sport. En région aussi, on s'est aussi attaché à développer toutes les pratiques. Et on a aussi bien financé des pas de tir à l'arc que des salles pour l'escrime, que des tapis pour la gym. Enfin, il y a toutes ces choses, sans oublier le nautisme, où on a financé énormément d'équipements nautiques et de rénovation aussi de bases nautiques qui en avaient grand besoin. Et tout ça, c'est un tout, parce que le sport, c'est divers, il y a différentes disciplines, et il y a celles qui sont phares en quelque sorte, mais il y a toutes les autres qui méritent aussi d'être mises en avant. Oui, c'est sûr, mais moi pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement j'ai peu parlé de l'équipement qui va arriver sur Caen, mais on voit bien que ce qui a guidé, moi je me souviens il y a quelques années quand ce projet a émergé, effectivement dans ce souci d'équilibre dans la Normandie, c'est-à-dire que l'Est était déjà doté de la Kinder Arena, qui est un outil tout à fait adapté aujourd'hui et qui fonctionne bien. Enfin, mais c'est vrai que l'Ouest souffre. Il y avait peut-être une zone blanche, ou en tout cas un besoin criant. Et quand on a lancé ce projet sur Caen, avec l'équipe de Joël Bruno, on a tout de suite eu l'écoute de la région. Tout de suite, dans ce souci d'équilibre, on nous a dit, bah oui, bien sûr, l'Ouest de la Normandie a aussi besoin de cela. Et c'est pour ça que... alors, on y est presque, hein. La première pierre, ce sera pour cet été. Mais en tout cas, cet équilibre, je pense que... tu en parlais tout de suite, Sylvain. C'est vraiment ce qui a guidé les choix qui ont été faits sur ce mandat. Et je pense que c'est fondamental. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment que la Grande Normandie, c'est presque naturel. Mais c'est tout récent. C'était pas le cas. C'est tout récent. C'est tout récent. Et effectivement, quand ça paraît, et je pense que d'ailleurs c'est parce qu'elle était particulièrement réussie qu'on a l'impression que c'est quasiment naturel. Mais c'était pas si simple au début. Et c'est vrai que, on est beaucoup d'anciens bas normands autour de la table ce soir. Mais sur le volet sportif, concrètement sur les équipements, on était en retard. Bien sûr. On était en retard sur l'ouest de la Normandie. Et bien, ce retard, il a été comblé. Claire vient de le dire, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est bon signe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets et beaucoup de dynamisme. La Normandie, c'est vraiment une terre de sport. Hein. Bien sûr. On le voit bien dans les chiffres que tu as donnés au début. Et ces grands équipements qui, aujourd'hui, sont en train de mailler correctement notre grande région, je pense que c'est quand même une grande réussite qui a été faite sur ce mandat-là. Pour rester sur la thématique des équipements, nous avons un commentaire de Bruno Françoise que je salue, qui premièrement nous dit « Sylvain Letouzé a raison, pas de grands clubs sans grands équipements ». Il rajoute par la suite « On ne peut pas prétendre de jouer à haut niveau dans un équipement capable d'accueillir du public dans de bonnes conditions. Et à Cherbourg, on en a de la preuve tous les jours. » C'est aussi ça qui a changé. Je fais juste 30 secondes, même pas Cherbourg. En fait, c'est culturel. On disait tout à l'heure que on était en pleine mutation de la consommation du sport. Je pense qu'on est en pleine mutation aussi chez les spectateurs. Avant, on arrivait, on s'asseyait sur la pelouse, on regardait un match de foot. Voilà, ça c'était le plaisir du dimanche. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, le spectateur, quand il vient à un match, il lui faut son confort. Vrai. On voit sur les stades de foot,
Il y a même eu des opérations à Dornano. De fait, dans ce sens, on mettait un canapé sur le bord du terrain, on invitait les gens. Enfin voilà. Mais au-delà du trait forcé, on est dans une consommation du spectacle sportif, quel que soit le niveau. Ça vaut pour tous les niveaux. Aujourd'hui, vous allez sur un match de hand de départemental, sur un match de basket en départemental, sur un match de football au plus bas niveau chez les tout petits. Aujourd'hui, les gens ne s'asseyent plus dans l'herbe. Ça ne se fait plus. Ouais. C'est une évolution sociale et sociétale. Mais c'est tout à fait juste. C'est ce qu'on appelle l'expérience spectateur. Exactement. Et quel que soit le Exactement. niveau, aujourd'hui, elle est travaillée. Exactement. C'est et pour ça d'ailleurs- qu'il convient de la travailler, nous aussi. Bien sûr, et dès dans le les nouveaux début. équipements, pour le coup, pour avoir suivi de très près celui qui va bientôt démarrer sur Caen, ça a été quasiment l'enjeu principal, la partie sportive, évidemment, Absolument. que tout sera aux normes Oui. pour accueillir des grandes compétitions, mais faire vivre l'expérience spectateur, qu'on soit dans le grand public, qu'on soit un partenaire, voilà, qu'on soit dans le staff, il faut qu'on puisse vivre le sport, parce que quoi qu'on en dise, on aurait peut-être d'ailleurs dû démarrer par là, on est tous des passionnés de sport. Hein. Ah bon? Le sport, c'est quelque chose... Non mais, voilà, on manque de frissons quand même en ce moment. Hein. Mais non, Bien sûr, il y a bien plus- Pour avoir vécu une année dans des salles où on était Avec 4, Diamant, dans des stades où on est Diamant. 6, Terrible. c'est un enfer. Terrible. C'est un enfer. Le frisson du sport, c'est quand même quelque chose qui nous dépasse et qui nous rassemble. Et c'est le Et donc partage. l'expérience dans Ouais. spectateur dans les salles ou dans les stades, ça va être fondamental. C'est un moment où on se retrouve. Moi, j'ai vraiment hâte, honnêtement, qu'on Ah puisse bah, de tous, nouveau franchement, on a tous tous revenir dans les stades ou dans les grandes salles, parce que c'est ce qui nous manque. C'est Ouais. cette Bien émotion sûr, bien sûr. C'est ça. qu'on vit finalement que dans le sport. Exactement. Vous le savez, la France et évidemment la Normandie accueilleront en 2024 les Jeux olympiques et paralympiques qui seront donc un événement majeur sur notre territoire. Nous allons pouvoir accueillir beaucoup de monde, je l'espère. Et j'aimerais vous poser une question collective. Comment la région s'y prépare-t-elle? Claire, Comment Vas-y, Claire, vas-y. Oh, je commence. Eh bien, en fait, ça a démarré en 2017, dès l'annonce des Jeux à Paris. Hervé Morin a contacté l'ensemble des collectivités normandes pour, en quelque sorte, créer une candidature normande à l'accueil d'équipes en Normandie. Et toutes les collectivités ont répondu. C'était un formidable élan et je crois qu'il n'y a que le sport qui réussit à faire des choses pareilles parce que les collectivités ont répondu. On s'engage dans le projet mené par la région Normandie et donc depuis 2017, on a évidemment effectué du travail. Donc je le disais tout à l'heure, l'inventaire des équipements sur l'ensemble de la région, même près de chez moi à Sartilly, une petite commune qui a comme une salle de badminton qui est nickel pour les très hautes compétitions au niveau international et qui a été aussi sélectionnée. Voilà, donc il y a à la fois la salle de sport, comme je disais tout à l'heure encore, l'hébergement, la préparation sportive, etc. Tout cet environnement du sportif a été étudié pour mettre en ligne le site, les équipements sur le site qui s'appelle Préparez-vous pour l'or. Voilà, donc vous pouvez aller voir et vous trouverez l'ensemble des équipements. Alors ça va servir évidemment pour les JOP 2024, mais ça va servir aussi pour toutes sortes de championnats qui pourraient être organisés sur notre territoire. Parce que du coup, une équipe étrangère va pouvoir aller consulter le site en se disant « tiens, je peux aller là-bas pour m'entraîner et me préparer ». Voilà. Max. Et puis donc le travail se poursuit aussi par du lobbying des équipes étrangères. Donc là, on a activé tous nos réseaux, mais on continue encore. Et ça se poursuit actuellement pour accueillir des équipes étrangères à l'entraînement au CSN à Oulgat. Voilà, tu voulais intervenir. Mais Max, Ouais. une expérience jeu, tu vas faire quoi toi? Expérience Comment jeu, tu vas le vivre? Moi, je vais le vivre un peu en retrait parce que j'ai jamais été vraiment dans le sport olympique. Maintenant, par exemple, je pensais à ça récemment. S'il faut accueillir des équipes étrangères en boxe, puisque c'est ma spécialité, ça c'est quelque chose que je serai en mesure de faire et de dire tiens, on pourra accueillir, alors je n'ai aucune idée de nationalité ou quoi, mais on peut accueillir une équipe sportive de tel ou tel pays, on peut l'accueillir ici, on peut l'accueillir là, et donc la Normandie évidemment va être clé puisqu'on est à côté de Paris, et donc ça pourra être Voilà. dans une arrivée par exemple d'une équipe des États-Unis par exemple.
où il faut qu'ils arrivent un peu avant pour les décalages horaires et tout, ils peuvent séjourner une ou 2 semaines en Normandie et après se déplacer vers la compétition qui aura lieu à Paris. Donc évidemment, la Normandie va avoir un gros rôle à jouer peut-être pour les sports de combat et pour bien d'autres sports, à mon sens. Sylvain? C'était quoi la question précise? Je voudrais que tu me répètes la question précise que tu nous as posée. Parce que c'est les jeux, comment va-t-on les vivre et quel rôle doit avoir la Normandie dans ces jeux? Vous en avez tous les deux parlé et Claire a déjà mis sur la voie de ce qui s'est passé, de ce qui est déjà enclenché, le lobbying qui va être obligatoire. Ça va être la clé majeure du mandat à venir. Mais ces jeux, et toi Maxime tu viens de le dire à l'instant, ces jeux, c'est pas 2024. Ces jeux, ils ont déjà commencé, comme l'a dit Claire, avec tout le travail en amont. Et puis il y a le prochain travail qui va arriver, c'est-à-dire le COJOP, le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, a décerné à 47 installations en Normandie le titre de centre de préparation des Jeux. Voilà. Ces 47 centres de préparation des Jeux, ils vont être primordiaux pour l'avant-jeu. Parce qu'il va falloir les découper comme ça, les Jeux Olympiques. Il va y avoir un avant-jeu qui a déjà commencé. Là, disons qu'on est à l'échauffement pour éviter le claquage. Voilà. On va vraiment rentrer dans l'avant-jeu juste après ceux de Tokyo. Oui. Le 9 août au matin, c'est vraiment le coup d'envoi des Jeux pour la France, mais ça va surtout être le coup d'envoi des Jeux pour la Normandie. Parce que là, on va commencer ce fameux lobbying, on va l'intensifier, on va aller chercher tous les contacts, on va demander évidemment aux présidents de ligue quels sont leurs liens avec leurs présidents de fédé. C'est en cours. Il faut vraiment accélérer le mouvement, parce qu'il faut bien se dire un truc, c'est qu'on est 13 régions. Hein. On va tous les 13 avoir la même idée. Hein. Donc évidemment qu'on n'a pas le même nombre de centres de préparation des Jeux, mais on va tous avoir la même idée. Nous, on ne peut pas se rater. On est à 2 heures de Paris, quoi. C'est ça. On ne peut pas se rater. C'est ça. C'est impossible. Donc à partir de là, il va falloir emmener, on le disait tout à l'heure quand il s'agissait des projets structurants, il va falloir emmener les 47 centres de préparation des Jeux normands dans ce qui doit être une vraie vague. Très clairement, ça doit être une vraie vague. On doit entendre parler de la Normandie dans toutes les fédés qui se déplaceront aux prochains Jeux de Paris. Mais attention, et c'est pour ça que tu as appuyé dessus tout à l'heure, Lou, Jeux Olympiques et Paralympiques. Parce qu'il faut vraiment associer les deux. Parce que les Jeux, ils vont durer jusqu'en 2024, mais ils vont durer aussi un mois après les Jeux Olympiques avec ces Jeux Paralympiques qui seront un événement considérable de la même manière, non seulement pour le sport, mais pour le sport handisport, le sport pour personnes en situation de handicap, qui doit vivre après ces Jeux presque une nouvelle naissance. Il y a eu plein de travail de fait sur le sport pour personnes en situation de handicap. Il faut que ce travail soit décuplé après. Il faut que ce soit un vrai tremplin. Et ça, il faut bien comprendre que les Jeux, il va y avoir un avant, un pendant qui va à la limite être le plus facile, parce que pendant les Jeux, on pourra les savourer, mais il va surtout y avoir un après. Et cet après, il sera également dans le mandat que nous sollicitons. C'est-à-dire que les Jeux, aujourd'hui, ils vont nous occuper toute la durée du mandat, parce qu'il va falloir gérer, et tu en as parlé, l'héritage structurel, sportif, et surtout d'image. On ne peut pas se rater aujourd'hui quand on est la Normandie et qu'on accueille Paris 2024. Non, on ne peut pas se rater, mais justement, si on reprend la question initiale, on a une chance incroyable. On ne le vivra qu'une fois. Je veux dire, quand on aime le sport, les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été, en France, c'est le plus grand événement mondial, et ça n'arrivera qu'une fois, on le vivra qu'une fois. Donc on a une opportunité gigantesque de pouvoir, et ça va être un autre enjeu, on parlait effectivement de la préparation et de l'héritage. L'héritage, il sera réussi si on aura mis le sport dans le quotidien des Normands. Les Jeux Olympiques, c'est un levier formidable pour permettre la pratique au quotidien. Sur chacun de nos territoires, on aura une vitrine exceptionnelle, la plus belle vitrine mondiale. Je veux dire, l'enjeu, dans l'héritage notamment, au-delà du fait d'accueillir des délégations avant les JO, les JOP, c'est effectivement important. Mais l'enjeu pour moi fondamental, ce sera de mettre le sport dans le quotidien des Normands. Parce que quand on met le sport au quotidien, d'abord, on règle beaucoup de questions, on parlait, ça nous ramène au début de l'émission, d'équilibre pour chacun, mais on n'aura pas d'autre chance d'utiliser ce levier. On l'aura qu'une fois, et Sylvain l'a dit, je pense que ce sera un des objectifs majeurs des 6 prochaines années, parce que les JO, on les vivra qu'une seule fois, et donc il faudra vraiment réussir ce pari
de mettre le sport dans finalement le quotidien, voilà, que ce soit d'ailleurs pas forcément sous forme compétitive, hein. Non, tout Non, à non. fait. C'est-à-dire Le de se sport dans son servir de ensemble. ce levier Voilà, le sport dans pour son ramener ensemble. chacun à bouger. Bien sûr. Voilà. Bien Et sûr. je pense qu'on ne peut pas faire mieux que les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et on a vraiment une chance incroyable dans ces 6 prochaines années de pouvoir se servir de ce levier mondial. Nous avons un commentaire de Anthony Borsberg qui nous dit « Les clubs sportifs et le salle de sport ne vont pas tous se relever de la crise. » Et Ça, c'est- nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons pointé du doigt l'importance du bénévolat local au sein des clubs sportifs locaux. Et donc, si vous souhaitez rajouter des éléments et intervenir sur cette question qui est majeure pour le moment pour la période que nous vivons, mais aussi pour les prochains mois, parce que la crise n'est pas terminée et les clubs ne vont pas repartir d'un coup, n'hésitez pas à rajouter des éléments et intervenir Il a raison. sur cette Il question. a raison. Il a raison, ouais. Certains clubs vont souffrir, certaines structures vont avoir des difficultés à repartir. Et là, on va vraiment voir, parce que combien le maillage des collectivités territoriales, de la ville jusqu'à la région, combien il est majeur. Parce que finalement, aujourd'hui, déjà, dans l'année qu'on vient de traverser, c'est grâce à ce soutien fondamental que ça tient, Exactement. que ça peut continuer. Et pour la relance, de nouveau, honnêtement, c'est assez facile de travailler avec la région sur le mandat qui vient de s'écouler, hein. Et donc, il n'y a pas de raison que ça change. Et on sera tous là au rendez-vous, quels que soient les échelons, pour permettre au moins de clubs possible de souffrir, pour leur permettre d'aller vers l'avant. Alors, c'est effectivement des soutiens financiers, mais pas que, hein. Sylvain l'a dit au début. Il y aura aussi un soutien d'accompagnement, d'image, voilà, pour remettre la machine sport en route. Mais les collectivités seront là, je pense, pour atteindre cet objectif. À coup sûr. À coup sûr, maintenant, je rebondis sur ce qu'a dit Anthony. Évidemment qu'Anthony, vous avez raison. Évidemment qu'il y a des clubs qui ne vont pas s'en sortir, comme vient de le dire Aristide. Et évidemment aussi qu'autour de cette table, il n'y a aucun magicien. C'est sûr. On va pas claquer des doigts et tout d'un coup permettre à tous les clubs de vivre dans l'opulence, qu'elle soit financière ou de nombre. C'est pas vrai. Ça va être un vrai travail. On va pas se mentir, la sortie de crise, elle va pas être simple. Mais ce qu'on peut promettre autour de cette table, je m'engage, ils vont me taper dessus si c'est pas vrai, hein. Mais c'est pas grave. Enfin, pas lui. C'est plus grave si c'est lui. Sincèrement, on sera pas des magiciens, mais tous autour de cette table, moi je peux vous promettre une seule chose, c'est qu'on sera tous là pour écouter, aider et vous accompagner au mieux. Pour le reste, on va pas vous mentir, et c'est pas le but de la maison ici de vous mentir avec Hervé Morin et la Normandie conquérante, ça va être complexe. Oui, c'est tout. Voilà, moi, ce que je ressens sur le terrain, c'est que quand même, il y a une envie de sport de la part de la population. Donc voilà, il va falloir surfer sur la vague, je dirais, pour remettre en route tout ça. Mais il y a cette envie existe vraiment. Nous avons un commentaire de Maximilien Anger, qui vient visiblement de Granville, dans la Manche. Je cite son message « J'aimerais ouvrir un club de Béour dans les alentours de Granville. Il est très difficile de Béour. Il est très difficile de trouver un dojo ou un gymnase pour nous accueillir, mais nous ne lâcherons rien. » Il a raison, j'ai été confronté aussi à Caen à cette demande-là. On a beaucoup d'équipements sur le territoire normand, mais c'est vrai qu'on a tellement aujourd'hui de disciplines que c'est parfois compliqué de trouver une place. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est des créneaux, hein. C'est des créneaux dans un gymnase, c'est des créneaux dans un dojo, et c'est parfois un peu difficile, surtout sur des disciplines qui sont un peu plus confidentielles. Mais en général, on y arrive. Moi, quand j'étais jeune, on jouait au Tetris. Et ben c'est ça, finalement, les créneaux au quotidien. On y arrive quand même. S'il a des difficultés sur Granville, je l'accueille volontiers à Caen. On trouvera une solution. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des créneaux pour tout le monde. Bien sûr. Mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a une Mais ça richesse de dénote l'activité. Ça dénote de l'envie Ouais. dont on parle tout à l'heure. Bien sûr qu'il y en a. Mais c'est vrai que Bien sûr. c'est pas facile pour ce type de discipline, faut être honnête. Il est presque 20h, donc si vous avez un mot pour conclure cet échange sur le sport qui est vraiment essentiel pour notre région, pour la Normandie, Aristide, commencez par le dernier mot. Le mot, il est simple, c'est que, évidemment, on est devant vous parce que on a envie, évidemment, que l'action qui a été menée par Hervé Morin se poursuive,
tout simplement parce que les promesses qui ont été faites ont été tenues, et notamment dans le sport. Concrètement, le sport normand a été bien aidé, quel que soit son territoire. Et l'enjeu, de mon point de vue, c'est justement de faire en sorte que sur les 6 ans qui viennent, la Normandie elle l'est déjà, mais encore plus sportive qu'elle ne l'est encore aujourd'hui. C'est tout le pari qu'on aura à relever, notamment avec ce levier formidable des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais c'est vraiment ça. Faisons en sorte que la Normandie soit encore plus sportive. Claire. Attends, c'est clair. Voilà, moi je me remémore le début de ce mandat qui se termine. Et donc à cette époque, il y avait 2 régions qui avaient été réunifiées, de modèles de fonctionnement qui étaient différents, des déséquilibres territoriaux flagrants. Et donc il a fallu remettre tout sur les rails en fait, pour que chacun ne soit pas lésé, pour équilibrer des subventions d'une région, d'une ex-région à une autre. Voilà, il y a eu tout ce travail quand même dans le fond. Je rappelle aussi que souvent les ligues n'étaient pas fusionnées, donc il a fallu aussi encourager les ligues à fusionner pour avoir une échelle normande. Il y a eu tout ce travail. Maintenant, tout est en place. On a mis en place beaucoup de choses. On a engagé beaucoup de projets. Tout ce qu'on a dit qu'on ferait, on l'a fait avec Hervé Morin. Et donc maintenant, tout est prêt pour pouvoir continuer. Sylvain. Allez, on y va. T'as demandé un mot, ça va être compliqué, je pense. Enfin, je vais t'en donner juste 2 ou 3, pas plus, tu vois. Parce qu'avec ce que viennent de dire Aristide et Claire, on est évidemment dans la même base. Moi, je rajouterais peut-être 2 mots, passion et enthousiasme. Vous avez pu le voir si vous nous avez suivis toute cette émission, il y a quand même un peu de passion et beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'on vous dit, vous voyez. Mais il y a toujours surtout la réalité. On ment pas. On sait tous les enjeux, puisqu'on est tous du monde du sport. Donc on les connaît, les enjeux. On va pas vous expliquer que tout va bien, c'est pas vrai. On va pas vous expliquer que tout est fini, c'est pas vrai. En revanche, on va vous expliquer que le travail qui attend, oui, on est là pour le faire. Et ça, d'avoir une équipe de passionnés qui se complète, qui se comprend, c'est essentiel parce que c'est directement vers vous, les Normands, que cette passion et cet enthousiasme seront orientés. Donc j'ai pas envie de finir en mode meeting électoral, mais franchement, le meilleur choix, vous l'avez autour de cette table pour les prochaines élections régionales du 20 et 27 juin. Maxime. Voilà, moi je conclurai un petit peu ce qui a été dit. En fait, moi je m'entraîne principalement à l'Aise-la-Ville chez mon préparateur physique, et sur le ring, il a marqué une phrase qui résume très bien ce qui vient d'être dit. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et voilà, moi je pense que ça résume bien le mandat qui vient de s'écouler, et ça résumera bien le mandat qui va s'écouler, je l'espère. Et donc voilà, moi je pense que on a tout sur notre territoire pour faire vraiment du bon travail au niveau du sport, et pour que ce soit vraiment le mieux possible, au plus haut niveau possible, et pas que. Et voilà, je conclurai comme ça en disant vive le sport. Vive le sport, voilà. Vive le sport. Voilà. Merci Maxime. Chère Normande, chers Normands, vous aurez les prochains jours encore des émissions en direct à 19h. Le 14 mai, vous avez une émission sur la politique de la ville et sur l'école de la seconde chance. Le 15 mai, vous aurez une émission sur la ruralité et l'agriculture, qui sont des thématiques évidemment essentielles, comme les autres, pour notre région. Et enfin, le 16 mai, vous aurez une émission à 19h sur l'environnement. Merci à vous et Merci. bonne soirée. Merci. Soyons Merci. Vive la Normandie et vive le sport. Vive la Normandie.